Nous commencerons cette édition par le grand événement sportif de la journée, France-URSS de football, ce qui était la dernière chance du 11 de France pour se qualifier en vue de la Coupe du Monde 1974. Mais la France est battue 2-0. Avant de tirer les leçons de cette défaite, avant de vous donner ses impressions à chaud, Bernard Gollet va d'abord commenter les principaux moments de la partie. Les Français sont en maillot foncé, culotte blanche. Le rythme que se sont imposés les deux équipes est assez lent dès le début du match et l'on sent déjà qu'il n'y aura pas de domination flagrante d'une des deux équipes. Il faut attendre la fin du premier quart d'heure pour assister à une action digne de ce nom. Regardez bien l'offensive des Soviétiques qui a avorté grâce à Trésor. La balle a filé en direction de Beretta. Chiesa la récupère et tire. La balle passe juste à côté. C'est une occasion de but manqué. Dans la deuxième moitié de cette première mi-temps, on peut déjà conclure à un match très décevant. Malgré tout, les Soviétiques réussissent une percée en direction de Baratelli et le tir qui s'ensuit est arrêté de justesse par notre gardien dont on peut dire qu'il a eu là un bon réflexe. La première mi-temps est sifflée sur le score de 0-0 et on entame cette deuxième phase de cette partie capitale avec un potentiel nerveux assez imposant. Les Soviétiques semblent vouloir accélérer et l'on assiste à des offensives et contre-offensives assez fréquentes de Blokin. Regardez-le au ralenti, très remarqué aujourd'hui, le tir de Blokin surprend Baratelli qui est sorti de la cage, 1-0 pour l'URSS, c'est déjà l'amorce d'une défaite. C'était déjà bien lourd, bien suffisant, mais les Russes ayant une bonne avance prennent un peu plus de risques et les offensives se multiplient. Les Français n'ont pas trop de mal à contenir et endiguer partiellement ces attaques, mais l'on sent que le moral n'y est plus et Georges Boulogne, dans les tribunes du stade Lénine, devait souffler en pensant, ben voilà, c'est fait. Les domine. Regardez bien cette action. Au ralenti, c'est le dernier but de la partie. C'est aussi la preuve et l'image de l'échec des Français aujourd'hui à Moscou. Bien sûr, dans les tribunes, c'est la liesse des Soviétiques et on les comprend.